La cascade, c'est tout simplement l'expression d'une action sportive, physique, avec des mouvements qui sont réels à la caméra, mais qui sont exécutés d'une manière lente, programmée, technique, pour simuler un mouvement. Donc c'est une action qui paraît techniquement réelle, mais en réalité, c'est une simulation, c'est de l'illusion. C'est de la magie, quelque part. Alors, action! Les protections de base, oui, on a les fameux, le skateboard, le genouillère, les coudières, après tout ce qui protège le coccyx, la colonne vertébrale, bien évidemment, tout ce qui peut protéger les articulations. Voilà. Je vais vous montrer comment on règle une gifle au cinéma. Donc, tu ne bouges pas, la caméra donc est placée là, donc là c'est le mauvais placement. Tu vas donc tout simplement un petit mouvement de la tête. Vas-y. Voilà, ok. Action, je te mets une gifle. Sur ce plan-là, la caméra est au mauvais endroit. Il y a un décalage que vous voyez entre l'impact et le visage, c'est-à-dire une distance qui sépare la main du visage. Donc forcément, on voit très bien avec cet emplacement de caméra que la gifle n'est pas réelle, elle n'est qu'une illusion. Maintenant, je vais vous démontrer avec cet angle de caméra que la gifle est bien réelle. Regardez. Et ça marche. Même pas mal. Nous sommes sur un décor de tournage et nous allons régler, avec l'aide de Jean-Noël, une petite scène d'action, un petit combat, une petite altercation entre deux individus. T'inquiète pas du placement de la caméra, on s'en occupe pas. Là, elle n'est pas réellement bien placée. Le but, c'est de démontrer la technique. Après, on refera une séquence complète avec un bon angle de vue. C'est toute la différence entre le cascadeur et l'amateur, c'est-à-dire le cascadeur qui, lui, va vraiment scénariser la scène de combat, et l'amateur, le non-professionnel, qui, lui, donne le coup pour donner le coup, mais nous, on scénarise. Donc, je t'explique. Je vais venir te frapper, faire semblant de te frapper l'estomac, le poing va glisser sur le flanc, et ça va être l'épaule qui va venir en contact. Tu vas bien accuser le mouvement, comme si vraiment tu avais le souffle coupé. Et en même temps, pour accentuer le mouvement, je vais t'aider en accompagnant l'épaule. Okay. Pour deux choses. La première, ça va accentuer la pliure, et deux, je vais te guider. Ça évite que quelque part tu partes de face et que nos têtes viennent ensemble. C'est-à-dire pour quelqu'un qui débute, qui commence, pour un novice, on lui donne le plus d'aide possible. Ok ? Allez, action. Ici, le coup de poing. Donc tu accuses. Je t'enroule la tête. Clap de fin. Ok Jean-Noël, je pense que maintenant t'es ok, t'es prêt. On va tourner cette scène dans la continuité. Ok Jean-Noël, tu peux déséquiper maintenant. La séquence, je pense qu'on l'a. C'est bien, t'as bien bossé. Alors tu vois le temps qu'on a passé pour régler ces 4 coups, on a passé à peu près 2 heures. Alors imagine quand il y a tout un tas de personnes à régler, quand on a des figurants en nombre, des acteurs en nombre, différents angles au niveau de l'éclairage, au niveau du placement des caméras, de la caméra. Voilà, donc tu vois tout le temps que ça peut prendre, et c'est ça le métier de cascadeur. C'est vraiment un job à plein temps. En tous les cas, tu as bien bossé. Si j'ai besoin de toi, je te pense à toi la prochaine fois. Tous les sportifs ne peuvent pas être cascadeurs. Un karatéka, un judoka, de quelque niveau qu'il soit, ne peuvent pas forcément devenir un cascadeur. C'est une erreur de penser ça, et c'est souvent, malheureusement, ce que beaucoup de gens veulent faire croire. Les arts martiaux, bien évidemment, vont aider dans la maîtrise du réglage des combats et des bagarres, mais ça ne suffit pas. Il faut ce côté technique,
qu'il faut savoir maîtriser, on va dire la connaissance du milieu du cinéma et des effets spéciaux.